passe dans le kaléidoscope et nous, Ouais, c'est ça. on fait notre truc. Yo collègue. Ouais. Ça va bien. Et bonjour. Et ben voilà, on se présente Kaléidoscope. Qui est derrière Kaléidoscope? Ouais, généralement on essaye de chercher. Au début on a pris beaucoup, du coup on a commencé à faire des vidéos beaucoup sur nos cercles d'amis proches. Et après ces mêmes gens, du coup à chaque fois qu'on avait filmé quelqu'un, nous conseillaient d'aller filmer quelqu'un d'autre. On s'est beaucoup cherché sur les premières vidéos, on a fait des essais, des tests et tout. Et puis là on va rattaquer en septembre avec un nouveau format. Ouais, grave. Là du coup en fait on va plus faire de vidéos pour tout août. Celle-là ça va être la dernière. Du coup on se présente nous. Mais à partir de septembre, comme l'a dit Axel, on va essayer de faire un nouveau format en espérant que ça vous plaise. Hein? Principalement, moi ce qui m'inspire beaucoup, c'est je pense beaucoup aux jeunes qui ne savent pas vraiment où aller. Et ça, je trouve que c'est une belle source d'inspiration parce que ça montre qu'il y a des gens qui ont quitté un petit peu leur sentier qui était assez stable et peut-être qui leur plaisait pas énormément pour se lancer dans leur aventure et qui en ressortent avec de belles expériences humaines et qui ça leur apporte énormément. Et je trouve ça intéressant de partager ça avec vous, avec ceux qui nous découvrent au fil des jours. Bah grave, parce qu'en fait pour le coup là, quasiment tous les gens qu'on a filmés pour le moment, ce qui revient souvent, c'est souvent des gens qui changent de voie, alors qui trouvent leur voie, ou qui disent que d'un coup leur vie elle est beaucoup plus simple, même si c'est pas plus facile niveau économique ou niveau stress, ou parce que c'est sûr quand tu changes de voie comme dit, ça va engranger beaucoup de stress, mais généralement c'est quand même les gens qui sont beaucoup plus épanouis dans leur quotidien. Et c'est vrai que du coup ça c'est ce qu'on a peut-être moins montré sur les premières vidéos et qu'on va essayer de plus montrer. Parce que nous en fait quand on les interviewe on reçoit peut-être plus d'informations que ce qu'on met dans les vidéos parce qu'on faisait des formats très courts. Et là du coup on va faire des formats un peu plus longs pour justement mettre en valeur ça. Et ouais vraiment mettre en valeur peut-être limite le courage que ces gens ont pris pour changer de milieu quoi. Et voir ce que ça leur apporte maintenant. C'est vraiment au début en fait on s'était juste dit on va aller filmer quelqu'un, donc ce quelqu'un du coup c'était Vincent Mirasson. On a voulu commencer, donc c'est un pote qui fait de la bière. Et Dans sa cave. donc ouais on est arrivé dans sa cave, on avait du nouveau matériel, donc on avait des lumières, donc on a découvert comment marchaient les lumières. On a aussi fait du coup nos premières interviews, nos premières vidéos, nos premiers plans, et on n'avait aucune idée de à quoi allait ressembler la vidéo. Et après au premier montage, c'est arrivé sur 2 minutes, 2 minutes 30, du coup on s'est dit qu'on allait faire un peu tout dans le même style. Axel kiffe beaucoup plus la photo, si je peux me permettre. Ouais. Et moi je suis plus vidéo, du coup on s'était dit peut-être éventuellement aller sur place, faire des vidéos, en même temps faire des photos. Et le but aussi c'était d'aller voir des artisans qui au début n'ont pas l'argent d'investir dans des photos, dans des vidéos, et alors qu'en gros au début c'est là où ils en ont le plus besoin. Et c'est le moment où ils sont le moins à même à pouvoir se l'offrir eux-mêmes. Donc on s'était dit qu'on allait venir faire des vidéos, des photos, qu'on allait leur donner à libre disposition. Et en même temps, du coup, nous en parallèle, monter notre chaîne pour essayer d'avoir une communauté autour de tous ces gens passionnés, artisans. Wow. C'est notre perchiste qui arrive. Ouais, au niveau du staff, on est énormément, donc c'est pour ça que. Là, vous voyez pas, d'ailleurs, ils sont une dizaine. Ah, c'est toujours. Ouais, Et Georges. Si vous êtes monteur, si vous connaissez des monteurs, des gens qui s'ennuient, des gens qui peuvent nous aider, des gens qui, je sais pas, nous on est au tout début. Si même vous connaissez des profils intéressants à filmer, si vous avez une tante ou un cousin que à chaque fois que vous l'entendez parler à des repas de famille, vous dites lui il est trop intéressant, nous on vient. Parce que je pense qu'on va être amené à filmer aussi des parcours de vie. On n'est pas bloqué sur l'artisanat ou sur la fabrication d'objets ou de quoi que ce soit. Voilà, on va pas se fermer la porte à des philosophes ou à ce genre de trucs, ou à même des gens qui ont eu, à des sportifs qui ont eu un parcours de vie assez délicat et qui savent voilà, le restituer, ce serait magnifique. Donc si vous connaissez ces gens aussi, on prend tout quoi. Si toi, jeune monteur, tu m'entends, tu veux te lancer dans l'aventure Kaléidoscope, viens avec nous. C'est pas payé parce que pour le moment on gagne absolument rien. C'est payé en expérience humaine finalement. Enfin, on prend beaucoup. C'est le kiff. Mais pas d'argent. Comment ça se passe une interview Kaléidoscope? Très bah, comme là je pense. Ouais. C'est très spontané. Je pense ça c'est jamais. Moi j'aime bien tout découvrir de la personne, comme si je la connaissais pas, comme si je venais de la rencontrer et comme un enfant je lui pose des questions, ça m'intrigue, il y a beaucoup de curiosité. C'est très.
c'est très sur l'instant parce que la personne va parler de quelque chose et on va sentir qu'elle veut appuyer sur quelque chose d'autre, on va le suivre, ça va être vraiment très sur l'instant et sur ce que ça... Poser des questions sur ce qu'il ressent, sur le moment, sur ce qu'il a ressenti. C'est pas des questions qu'on prépare forcément à l'avance ou c'est très instinctif. Ouais, même généralement on prépare jamais trop de questions. Après ça va dépendre de... Parce que du coup c'est comme ça en fait, c'est-à-dire que la personne on l'assoit sur une chaise, on pose un trépied avec un gros micro, un appareil photo en plein visage. Donc ça va dépendre des gens, il y en a qui vont être plus posés, il y en a qui dès la première question vont savoir rester totalement à l'aise, il y en a qui va falloir prendre un peu plus de temps. Ouais. Sinon après au niveau des questions, généralement on a toujours la première question, ça va être de se présenter ou présenter son métier ou présenter sa vie. Et après suivant ce qu'il va nous dire en fait on va toujours rebondir, on va rebondir en fait. Et je pense que ça permet aussi aux questions de devenir de plus en plus intéressantes parce qu'à chaque fois on va s'adapter au personnage à qui on est en face. Et voilà, et généralement ça dure peut-être je dirais une vingtaine de minutes, peut-être 20-30. Ouais, 20-30 minutes. Parce qu'il y a un truc qui me plaît énormément, c'est surtout quand on va revoir ces vidéos dans 10-15 ans, même eux quand ils vont revoir ces vidéos, je trouve que ça marque vraiment le temps. Et ça je trouve ça beau. Et ça c'est pour ça que j'aimerais que ça grandisse pour pouvoir le partager avec plein de gens et que l'aventure elle aille encore plus loin et qu'on puisse faire encore plus de choses. Et qu'on filme... En grandissant, c'est pas ça qui va nous arrêter d'aller filmer des petits artisans et tout, des petits trucs. Il y aura toujours ce même esprit, sauf qu'il y aura encore plus de vidéos, encore plus quali. Et cette force-là, c'est vous qui pouvez nous la donner, quoi. En partageant ça à vos amis et à tout le monde. Voilà. Au lieu de scroller sur TikTok, on vous voit, on le sait. Au fil du temps. Et ça m'a énormément apporté justement ces vidéos parce qu'il y avait toujours cet espoir de me dire que je pouvais me lancer, je pouvais y arriver parce qu'à chaque fois qu'on allait interviewer des gens, c'était toute cette force qui dégageait, cet espoir, cette motivation et tout, j'en ressortais grandi à chaque fois et c'est ça qu'on veut partager aussi parce que je l'ai ressenti, Fred l'a ressenti et on aimerait que vous puissiez le ressentir aussi, quoi. Parce que c'est une réelle force pour trouver son chemin dans la vie et pas avoir peur parce que le temps passe et pas en bad. Vas-y. Il se jette dans l'eau. Ah. Non mais en vrai il a raison parce que du coup vous voyez les vidéos. Mais nous des fois en gros on est dans une petite pièce tous les deux avec notre son, notre truc. Bon, vous allez voir l'envers du décor, on va essayer de vous montrer ça. Mais on est à fond et il y a un mec assis qui raconte sa vie. Qui se vide et genre enfin des fois c'est quand tu l'as en face c'est je sais pas c'est choquant quoi. On part on plie tout on est en voiture et on a appris quelque chose. Voilà ça fait presque bizarre quoi. On a presque vécu un petit bout de... C'est ça Kaléidoscope, c'est des petits fragments comme ça de plein de gens et qu'on regroupe et qu'on vit et qu'on partage. On essaye nous de faire un truc qui leur ressemble le plus parce que généralement c'est des gens avec qui on passe presque une demi-journée, peut-être 4-5 heures avec eux. Donc à la fin on a quand même une idée du personnage et on essaye au montage de restituer le plus sa personnalité. Mais ça fait 2 ans qu'avec le Covid c'est un peu le bordel. Peut-être que naturellement on a eu envie de se retrouver, de vraiment mettre les 2 pieds dedans et se lancer. Et voilà, on a appelé quelqu'un, on s'est dit demain matin on vient de filmer, on est venu, on a ramené tout notre matériel, on a essayé de faire ce qu'on a pu. On a filmé, on a fait un montage, du coup on est allé voir un autre et après une fois que... Généralement il faut juste l'étincelle parce qu'une fois que tu es parti après il n'y a plus grand chose qui va t'arrêter. Et ouais c'est peut-être un peu ça qu'il voulait dire aussi, c'est le fait de montrer aux autres que voilà, ça se fait très bien et que cette année après tout ce qu'on s'est pris c'est peut-être bien d'aller faire ce qu'on a vraiment envie de faire, de tenter des trucs. Et au final nous ça nous rajoute pas plus de stress que ça, c'est vraiment une passion quoi. On fait ça en dehors de notre temps. Il y a aussi cet aspect là Kaléidoscope, c'est on tente de faire en fait, il n'y a pas de... on apprend tous les jours, on expérimente, on est des petits jeunes dans ce milieu. Ouais, c'est sûr que depuis le début on apprend à chaque fois quoi. On a bien appris hein. Entre chaque vidéo on a amélioré la lumière, on a amélioré le son, on a amélioré... Je sais pas si le son de cette vidéo sera parfaite. Ouais, on dit tout ça. Là on commence à être vraiment bon et les incroyables. Alors on a une adresse mail. Vous pouvez nous envoyer à notre adresse mail qui est
kaléidoscope.itw@gmail.com. C'est simple que ça. Je sais pas, t'as eu un déclic, c'est à quel moment dans ta vie que tu t'es dit ça fait longtemps que tu y penses, ou c'est récent, ou c'est devenu d'un coup? Bah en fait, non, c'est quelque chose qui est assez ancré en moi. Yes. C'est pas vrai, mais je le dis quand même. C'est le premier. Le premier? Ouais. Voilà. T'as le deuxième? Ouais, là on a planté, ça y est. Hein. Mais c'est pas la graine, hein, c'est le plat. Bonjour, je m'appelle Mexin, je fais du pastis, le pastis Garagaï. Je pense que c'est bon. Tu filmes là? Ouais. Ok. Alors, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais? Bon, et je regarde l'objectif. Tu peux regarder moi ou la caméra c'est ok. Bonjour, je suis Lucille. Alors, je m'appelle Josiane, je suis fleuriste. Trop bien, et là ça dérape, on fait quoi ça? En fait, c'est mon vrai ça. Donc, je m'appelle Emma Bertin, je suis illustratrice. Tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Virginie Fantino. Vas-y, hein, lance-toi, de toute façon ça tourne là. Poker Face. Hello, moi c'est Marion et je suis la fondatrice d'Atypique Provence, des cosmétiques qui ont du sens. Je te vois rigoler. J'ai une publicité. Salut. Hello. Ça va? Bien et toi? Ouais, comment tu t'appelles? Tu peux te présenter? Ouais, c'est clair, c'est bon. Non. T'as dit 15 secondes. Non, bah moi je pensais que c'est parfait hein. Non. Ah ouais? C'est bien hein. Ah, au moins ça. Ouais, c'est 15 secondes, mais c'est pas grave. Ok, pardon. Allez, refais la main. Et. Salut, bienvenue à l'Atelier Sauvage. Je suis dedans? Non, c'est bon. Bah tu peux y aller, hein, tu dis ce que tu veux. Je regarde la caméra ou je regarde toi? Comme tu veux, bah, tu peux regarder moi. Ouais. Bon, ben, je m'appelle Guillaume Singer, j'ai 54 ans. Je lance et après vous refaites. Toi, arrête de faire ça là, s'il te plaît. Là. Bienvenue au jardin. Et va te laver les mains, regarde les mains qu'il a. Non mais sans déconner quoi. Les mains de Il sait même pas laver les mains. Moi je veux que ça soit. Les grosses mains crades, il les a. Ouais. Ouais. Va te laver les mains, les grosses mains crades là. Vas-y, Hugo. Là ça filme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Allez. On vous laisse. Non mais vas-y, vas-y. Alors pas. Bon, toi, vas-y. Nous sommes la tribu du Moai, bienvenue au jardin. C'est bien ça. Tu sais quand on fait comme ça. On avait hâte.